Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une séance qui m'a été inspirée par le déconfinement. Elle m'a inspiré un enchaînement de postures basé sur l'équilibre, basé sur l'espace, l'envie à nouveau de retrouver une liberté de déplacement, le plaisir de retrouver ses amis, sa famille, ses collègues. D'ailleurs, un petit bonjour en particulier pour mes élèves de Gymnus et Gymzen, en espérant qu'elles vont bien, qu'elles ont encore plein d'énergie et qu'elles continuent à bouger. Je vais vous proposer donc cet enchaînement en vous expliquant dans une première partie les différentes postures que vous connaissez déjà ou qui ont été déjà expliquées sur des vidéos précédentes. Et ensuite, on le fera ensemble. On va commencer debout. Donc vous devez avoir un espace au calme, si possible aéré, avec pas de tapis, donc une surface qui permet de ne pas trop glisser. C'est la raison pour laquelle je me suis mis pieds nus comme ça, mes pieds adhèrent mieux. Après, chacun voit. Donc on va commencer par la première posture, c'est plus un moment de conscience. Donc là, je vais, comme on l'a vu dans la vidéo de ancrage et équilibre, on va positionner correctement ses pieds, donc en amenant son talon près de sa pointe de pied, on soulève, on pivote et on repose. Et là, voilà, on respecte bien l'ergonomie du corps. Une fois qu'on est positionné comme ça, on va penser à ses racines, on va bien écarter ses doigts de pied, penser à ses appuis, essayez de bien répartir le poids du corps sur l'ensemble de la surface du dessous du pied. Bien sûr, on fait un petit déverrouillage des genoux, petite bascule du bassin pour bien tonifier la ceinture abdominale. Et ça, à peu près pendant tout l'enchaînement, sachant que c'est pas obligé de rentrer le ventre très fort, mais au moins être bien tonique pour éviter de creuser et bien respecter les différentes courbes naturelles de la colonne vertébrale. Donc là, petite bascule du bassin, les épaules sont toujours basses. Je pense à ouvrir mon thorax de façon à permettre une meilleure oxygénation, une plus belle ouverture. On rapproche les omoplates. On pense à son petit fil de pantin, je vous ai déjà expliqué. Vous imaginez que vous avez un petit fil qui passe dans le coccyx, qui remonte à l'intérieur de toutes les vertèbres jusqu'au cervical, qui passe dans le crâne et qui ressort au milieu du crâne et qui étire vers l'avant. Alors, donc une fois qu'on a cette position d'ancrage, c'est déjà un bon début. Donc je pense à mon équilibre. Je ne vous parle pas de droite et de gauche en sachant qu'à chaque fois, on fera le mouvement et d'un côté et de l'autre. Donc là, je suis en position d'ancrage. Je suis concentrée sur mes racines, sur l'étalement de mes pieds et je suis bien ancrée. Et dans cette position, je vais, maintenant que je suis bien concentrée sur ma posture, sur mes sensations, je vais en même temps élargir ma bulle d'énergie vitale en essayant de l'ouvrir pour être dans le partage de l'énergie, donc de la terre qui vient par les pieds, mais qui peut venir également des mains. Donc là, je sens l'énergie de la terre. Je vais monter et je partage l'énergie du ciel et je redescends sur un expire. Voilà. Ça, c'est la première partie, le début. Donc ensuite, moi, je me mets de profil par moment parce que le mouvement est plus facile à comprendre si vous me voyez de profil. On va partir sur une fente arrière. Donc là, je vais mettre mon poids du corps d'un côté pour pour libérer l'autre jambe et l'emmener en arrière, en suivant avec mon dos la prolongation de ma jambe et je vais descendre pour essayer d'aller au plus proche du sol au niveau de mon talon. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave, mais au moins je sens l'étirement. Je vais emmener mes bras vers l'arrière et par contre ma tête, elle, va aller vers l'avant. Et là, je suis la flèche. Donc là, prête à bondir, prête à être envoyée.
je m'étire vers l'avant au niveau de ma tête et vers l'arrière au niveau de mon talon et au niveau de mes fesses. Donc, la flèche. Ensuite, je vais monter en héron cendré, donc tranquillement. J'inspire, j'ouvre mes ailes, je me redresse. Je fais attention de bien garder le menton descendu. Voilà. Et ensuite, je vais partir en planeur. Donc là, j'emmène. Alors, pour les personnes qui ont des petits soucis d'équilibre, donc je viens de faire mon héron cendré, je peux très bien reposer ma jambe et repartir ensuite en planche, en planeur. Le planeur, il peut être comme ça, c'est-à-dire que je garde un appui au sol si je ne suis pas sûre de moi. Et là, il y a un réel étirement. Et si je suis suffisamment à l'aise, le genou de la jambe de terre est fléchi pour garder un peu de souplesse et donc un meilleur équilibre. Et là, hop, je pars, si je peux, je descends mon buste et je monte ma jambe. Et là, étirement vers l'avant, au niveau des mains, de la tête et du buste, et vers l'arrière, au niveau du pied. Et ensuite, hop. Donc ça, vous ne le faites pas, bien sûr. Et ensuite, donc je viens de faire le planeur, comme ça ou comme ça, si je préfère garder un pied au sol. Et ensuite, une fois que je suis comme ça, je vais me mettre en danseuse. Donc la jambe, je peux la monter là, mais je peux aussi le faire comme ça, il n'y a aucun souci, voire comme ça. Vous adaptez la posture de façon à ce qu'elle soit confortable pour vous, qu'il n'y ait pas de déséquilibre et qu'il y ait quand même un réel travail. Pour les personnes qui peuvent monter, eh bien elles montent. Voilà. Donc là, je suis en danseuse. Ensuite, je vais, alors je ne suis pas bien positionnée, je suis en danseuse. Ensuite, je plie la jambe de terre et je viens poser l'autre pied pour me positionner en sumo. Et là, hop, en gardant mon buste toujours au même niveau, je vais aller d'un côté et de l'autre. Mes épaules sont basses, mes omoplates sont rapprochées, je maintiens ma ceinture abdominale et voilà, on a fait le sumo. Ensuite, je tends mes jambes et là, je vais faire tir à l'arc. Donc, je vais faire un quart de tour avec mon buste et également avec mes pieds, qui doivent toujours être bien positionnés pour être en harmonie avec les chevilles, le bassin. Donc, je viens de finir le sumo, quart de tour, voilà, quart de tour. Donc là, je suis de profil, mon bassin a tourné, mais mes bras sont toujours au même niveau. Je regarde d'un côté, et là je vais descendre en pensant à bien descendre ma main, le bras est souple, je vais le monter au niveau de l'autre bras, et là je bande mon arc, ma tête reste toujours dans la direction de là où je veux tirer, évidemment, vaut mieux d'ailleurs, et je vais étirer la corde, donc tout en gardant ma tête de côté. Par contre, mon buste, lui, il va revenir dans la position frontale. Hop. Et là, je tire. Voilà. Puis, je relâche. Donc, mes pieds sont face à face. Je fais face, donc, je reprends ma position initiale. Et quart de tour à nouveau, je regarde de l'autre côté. Mes épaules sont basses, je relâche mon bras qui est souple. Voilà, je l'amène. Donc, au niveau de l'arc, je bande la corde. Je regarde toujours dans la direction de ma flèche. Je vais chercher à ouvrir donc fort le thorax. Voilà. Et j'étire. Et je reviens. Voilà, je viens de finir le tir à l'arc. Là, ça, vous ne le faites pas. Moi, je mets dans cette position-là. Donc, je viens de tirer à l'arc. Hop, tuc, tuc. Et là, hop, je me mets. Donc, mes pieds étaient à 10h10. Là, hop, je les remets parallèles. Et je pars en table basse. Donc là, je vais descendre les fesses. Voilà. Étirer mon dos vers l'avant. Étirer mes fesses vers l'arrière. Voilà. Et descendre le plus bas possible. Une fois que je suis dans cette position-là, je vais poser mes mains au sol. Alors, je me recule un peu. Voilà.
Je descends mes mains au sol. Là, je vais glisser un petit peu pour me positionner. Je recule un peu mes pieds en pont. Voilà, ça vous le connaissez, cette posture. Ensuite, je vais monter ma jambe en arrière le plus haut possible. Je suis en girafe. Je redescends lentement. Bien sûr, tout ça se fait avec une respiration lente. On prend le temps de le faire. On prend le temps de bien sentir ce qui se passe dans son corps, d'aller jusqu'au bout du mouvement pour travailler et la tonicité et la souplesse, et de bien sentir son évolution dans l'espace. Voilà, je viens de faire la girafe. Je vais me mettre en chat. Voilà. Et dans cette position-là, je vais faire l'étendard. Donc je vais tendre un bras et la jambe opposée. Et là, je m'étire pareil vers l'avant, la main vers l'avant, le bras vers l'avant et la jambe vers l'arrière. Là, on va sentir une bonne tonicité au niveau du dos et des fessiers. Je reviens dans la position. Je fais un dos rond et étendard de l'autre côté. Voilà. Là, j'étire. J'essaie de bien sentir la posture de mon bras dans l'axe de mon dos, dans l'axe de ma jambe. Et je reviens tranquillement. Alors, je fais un quart de tour, mais pas vous. Donc là, je viens de finir l'étendard, pardon. Je vais positionner mes fesses d'un côté. Je vais mettre ma main au niveau de mon bassin. Et je vais partir sur le toboggan. Donc là, je tends ma jambe sur le côté. Voilà. Je tends ma jambe sur le côté. Là, je vais pousser au niveau de mon genou et partir en toboggan. Et là, pareil, je vais chercher à me grandir, à m'étirer. Pointe de pied qui tire vers l'avant et le bras de l'autre côté. Voilà, je redescends tranquillement. Je ramène mes genoux sous moi. Je vais changer de posture, mettre mes fesses de l'autre côté, ma main au niveau de mon bassin. Je tends ma jambe en arrière et c'est reparti. Je monte. Je vais emmener mon bras vers l'avant, vers le haut, à l'oblique, dans l'axe de ma jambe. Et j'ai oublié de vous dire, je vais chercher à avancer le bassin. Là, il y a un réel étirement que vous pouvez rapidement ressentir. Et voilà, je repose. Pour les personnes qui ont des soucis aux genoux, bien sûr, pensez à prendre un petit tapis pour pouvoir faire cet exercice. Si vous ne le sentez pas, eh bien vous ne le faites pas. Vous pouvez très bien faire l'enchaînement en zappant les postures que vous ne pouvez pas faire ou qui vous font mal, parce que l'important c'est de ne jamais aller dans la douleur. Je viens de faire le toboggan. Hop, maintenant je vais faire la bulle. Donc là, je me remets accroupie. Je prépare mes doigts de pied en crochet. Hop. Voilà. Je suis accroupie et là j'imagine que je suis une toute petite bulle qui va monter tout doucement et qui va s'épanouir et grandir. Voilà. Donc je suis comme ça. Je viens de finir ma bulle. Hop. Je redescends. Et à nouveau, mon mouvement, mon enchaînement est terminé. Je vais finir en respiration profonde, en remerciant l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Je suis entre ciel et terre. Je suis dépliée et je vais bientôt être déconfinée. Voilà, j'espère que les explications ont été suffisamment claires. Je continuerai dans ma deuxième partie à vous réexpliquer pendant l'enchaînement. N'oubliez pas, pour les personnes qui ont des soucis d'équilibre, c'est pas parce qu'on a peur de ne pas y arriver qu'on ne doit pas le faire. Donc pensez que vous allez donc faire quand même les postures d'équilibre,
hein, par exemple, mais à chaque fois, vous repositionnez votre pied et vous pouvez vous préparer pour la seconde posture qui demande de l'équilibre de façon à ne pas enchaîner trop de mouvements sur un pied. Voilà, eh bien, je vais arrêter donc la vidéo de la première partie et on se revoit tout de suite pour faire l'enchaînement. À tout de suite.